Une étrange tache blanche sur une banane est un signe certain que tu dois la jeter car il s'agit là de nid d'araignée. Je parle de l'araignée vagabonde brésilienne, pas des plus sympas. Et elle est dangereuse puisqu'elle est réputée pour être l'araignée la plus venimeuse du monde. Une seule morsure et ton système nerveux est instantanément paralysé. En prime, tu auras des nausées et une vision floue. Ne nous inquiétons pas, on les trouve le plus souvent en Amérique du Sud, mais comme elles adorent se camoufler, elles sont capables de se faufiler dans la caisse de bananes et de se déplacer là où les bananes se rendent. Elles aiment voyager dans leur petite enveloppe et il existe des preuves de la présence de mamans araignées voyageant avec leur bébé araignée. Oh là là! Tu as déjà mangé de la nourriture en boîte de conserve? Il y a donc de fortes chances que tu aies aussi attrapé des asticots. Ces bestioles se trouvent dans toutes sortes d'aliments. Des tomates en conserve? C'est sûr. Des champignons en conserve? Absolument. Les asticots en raffolent. Ils les aiment tellement que l'on estime que 20 asticots pourraient bien se trouver dans une boîte de 100 grammes de champignons égouttés. Désolé les amis, il n'y a rien que l'on puisse faire. Il faut juste l'accepter. Certaines choses flippantes dans ta nourriture peuvent en fait être approuvées par la Food and Drug Administration, la commission de santé publique américaine. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la FDA tolère la présence de 30 insectes ou plus par barre de chocolat. Tu veux en savoir plus? Ok. Que dirais-tu de poils de rongeur dans ton beurre de cacahuète? Miam! Bien que le beurre de cacahuète soit l'un des produits les mieux contrôlés par la FDA, celle-ci ne voit rien de mal à ce qu'il y ait quelques poils de rongeur dans un pot. Maintenant, vérifions ton intuition. Première question. Quelle quantité de moisissure est acceptable dans la compote de pommes? Pas tant que ça en fait. 12% de moisissure sont acceptables. Deuxième question. Quelle quantité de moisissure est acceptable pour de la confiture de cerise? Les choses se gâtent puisque ce pourcentage dégoûtant pour la confiture de cerise monte à 30%. La dernière question, qu'en est-il de la confiture de cassis? C'est parti! La confiture de cassis à 75% de moisissure est approuvée par la FDA. Je ne pense pas que je vais encore manger des biscuits avec de la confiture de cassis. Le brocoli est certes bon pour la santé, mais il présente aussi des risques. Non, nous ne tentons pas de te dire que tu ne dois pas y toucher, mais simplement de te rappeler de toujours bien examiner tes légumes. Et si un dangereux insecte s'y cachait? Disons une veuve noire par exemple. Leur morsure n'est pas aussi grave que celle de l'araignée vagabonde brésilienne, mais elle n'est clairement pas souhaitable. Voici une histoire vraie. Un homme de l'Ohio a trouvé une de ces araignées dans un brocoli. Heureusement, cette histoire se termine bien. La personne qui l'a trouvée a appelé le refuge pour animaux local, nommé Another Chance, une seconde chance. Ce refuge a adopté l'araignée et lui a donné un nom très mignon. Brocoli. Attends un peu, on adopte des araignées maintenant? Ho ho ho! Noël approche et tu as opté pour un véritable sapin de Noël? Avant de traîner cet arbre jusqu'à chez toi, tu ferais mieux de l'inspecter minutieusement. Tu vois cet objet de la taille d'une noix et en forme de pomme de pin accroché à ton arbre? Mauvaise nouvelle, c'est le dortoir de quelqu'un. C'est un sac à œufs contenant des centaines de petites menthes qui attendent d'éclore chez toi pour célébrer les fêtes tous ensemble. À moins que tu ne veuilles partager ton lit avec elles, assure-toi que toutes les surprises se trouvent sous le sapin de Noël et non dessus. Bon, tu ne veux pas prendre de risques et tu optes pour un faux sapin de Noël. Bon choix! En fait, les faux arbres ont 3 fois moins de chances de prendre feu que les vrais. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont totalement sans danger. Il faut faire attention de toute façon, utiliser un éclairage adapté et ne jamais placer le faux sapin trop près de la source de chaleur. Les modèles ignifuges sont les meilleurs. Avis aux myopes, si vous voyez quelque chose qui ressemble à un biscuit Oreo ou à une pièce de monnaie ancienne avec un dessin pittoresque, vous feriez mieux de mettre vos lunettes avant de le toucher. Vous savez, ça pourrait être une araignée terrifiante. Quoi? Encore une fois? Oui, je parle de l'araignée Cyclocosmia rickettii et honnêtement, son nom est chouette, mais elle, pas tant que cela, si tu vois ce que je veux dire. Ces araignées vivent en Asie du Sud-Est, au Mexique et au Guatemala, et il semble qu'elles ne se préoccupent pas vraiment du froid, puisqu'elles peuvent même se rencontrer dans certaines régions des États-Unis et du Canada. Ces araignées sont connues pour leur capacité à tendre des pièges. Elles construisent des terriers et dès qu'elles détectent un mouvement, bam, elles bondissent.
De plus, ces terriers les aident à tenir à distance les visiteurs indésirables, comme les guêpes. Bonne nouvelle, nous les humains sommes bien trop grands pour être entraînés dans leur donjon. Et malgré de nombreuses informations diffusées sur les réseaux sociaux, elles ne sont pas toxiques pour nous. Ouf! Quelle heure est-il? Oh, c'est le moment de déboulonner un autre mythe. Il y a quelque temps, une vidéo TikTok virale montrait des fraises trempées dans de l'eau salée. La vidéo était plutôt dégoûtante à cause des insectes ressemblant à des vers qui se faufilaient hors de la fraise. Mais dans ce cas précis, l'idée selon laquelle toutes les fraises grouillent de larves est une légende. Tout d'abord, les fraises sont toutes contrôlées et baignées avant d'être expédiées. De plus, il existe des mouches des fruits qui sont tout à fait différentes. En fait, si les fraises attendent trop longtemps sur l'étalage pour être achetées, elles commencent à attirer les mouches à fruits qui pondent de minuscules œufs qui se transforment en larves, qui se transforment à leur tour en mouches à fruits. Le point essentiel ici est que ces mouches des fruits sont partout, dans les supermarchés, les petits magasins et même dans ta cuisine. Et oui, il est fort probable que tu en manges chaque fois que tu grignotes des fruits rouges. Tu trouves ça dégoûtant? Mais moi je dirais que c'est une protéine naturelle. Je plaisante. Ne t'inquiète pas, les larves de végétaux ne sont pas dangereuses pour l'homme. De plus, il est inutile de faire tremper vos fruits dans de l'eau salée, un bon rinçage suffit. Il est préférable d'éviter certains aliments s'ils ne sont pas assez mûrs. Le litchi en est un bon exemple. Malgré leur apparence innocente, ils peuvent être assez dangereux. Si tu les manges avant qu'ils ne soient mûrs, tu risques de consommer aussi des toxines. Ce n'est pas aussi grave que ce que l'on peut imaginer, mais cette toxine peut réduire considérablement le taux de sucre dans le sang. Pour les personnes souffrant de certaines pathologies, cela peut entraîner des conséquences indésirables, notamment de la fièvre, voire pire. Donc rien d'extraordinaire ici, il faut simplement s'assurer que tes litchis sont bien mûrs. On peut penser que les taches noires sur les pommes sont le signe que le fruit n'est pas comestible, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout d'abord, ces taches ne sont rien de plus qu'un simple problème esthétique, même s'il s'agit d'un champignon. Ne t'inquiète pas, ce phénomène n'est pas dangereux. Option 1, frotte ces taches et croque dans ta pomme. Option 2, éplucher la pomme et la croquer. L'option 3, qui consiste à jeter la pomme, est complètement exclue. Attention, si le saumon que tu t'apprêtes à acheter contient du caviar, cela peut être un signe que ce poisson ne sera pas aussi savoureux que tu le voudrais. Les saumons de l'océan Pacifique ont tendance à pondre leurs œufs en eau douce, ce qui les oblige à migrer lorsqu'ils le font. Mais une fois que le saumon se trouve en eau douce, tous ces systèmes cessent de fonctionner et il arrête de manger. Ce type de saumon est toujours comestible, mais sa qualité est bien inférieure à ce qu'elle pourrait être. Et que faire si tu vois une capsule blanche sur ton choucal, qui est apparemment un cocon? Pas besoin de jeter ton dîner. Il suffit de retirer ce bébé papillon ou mouche, de rincer le cale et de déguster ta salade. Oh, j'allais oublier, il faut faire attention aux salades préemballées. Même si les fabricants affirment qu'elles peuvent être consommées sans danger sans être lavées, il est prouvé que des gens ont contracté des maladies à cause de salades préemballées non lavées. Ces salades leur ont occasionné de lourdes dépenses médicales pour se débarrasser des séquelles. Imaginons que tu remarques soudainement une mouche dans ton verre. Est-ce qu'elle fait le dos crôlé? Vas-tu finir ton verre ou t'en servir un autre? Eh bien, cela dépend du sexe de la mouche. Si tu as une mouche femelle dans ton verre, quelques minutes plus tard, le goût deviendra bizarre. En revanche, si c'est un mâle qui souhaite prendre un bain dans ton verre, il ne gâchera pas la dégustation. Le problème, c'est que les mouches femelles ont certaines phéromones qui sont responsables de cette odeur bizarre. Même si la mouche est repêchée instantanément, la boisson peut prendre son goût original, car un seul nanogramme de phéromones suffit. Mais comme tu ne pourras probablement pas déterminer le sexe de la mouche, mieux vaut se servir un nouveau verre. Oui, une mouche dans un estomac ne fera rien de mal, mais c'est un peu répugnant.